Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et l'argent. On commence par les actualités comme d'habitude avec cet article qui va faire grincer les dents et un analyste de Bloomberg affirme, Bloomberg connaissez tous, hein, on ne peut pas prendre ça à la légère, que l'ETF Bitcoin pourrait dépasser les ETF orifères d'ici 2 ans en termes d'actifs sous gestion. Ce n'est pas une menace en tant que telle, puisque on le sait, hein, ce ne sont pas les particuliers qui font le marché, mais c'est très intéressant de voir que pour Bitcoin, enfin pour Bloomberg, un, l'avenir des ETF Bitcoin est radieux. Deux, et ça il faut le lire en creux, peut-être est-il temps pour certains d'envisager de se diversifier pour prendre part à l'envolée éventuelle des deux actifs. En tout cas, Bloomberg, d'ici 2 ans, les actifs en Bitcoin devraient effectivement plaire. Si ce n'est déjà le cas. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous très intéressant parce que comment détecter les fausses pièces et les faux lingots. Et donc tout un article hein, qui va de ce qui est accessible aux petits, aux petits porteurs, aux petits détenteurs d'or comme vous et moi, comme à ceux qui disposeraient d'une quantité importante d'or en lingots. Bref, intéressant à lire et à connaître. Troisième article qui est du coup à contre-courant hein, du premier article qu'on a vu, c'est la confirmation selon laquelle les achats nets d'or des banques centrales ne devraient pas ralentir prochainement, loin s'en faut, hein. Les analystes considèrent que eh bien au contraire, hein, les achats d'or de la part des banques centrales devraient continuer d'augmenter, voire s'intensifier pour certains produits dans les prochaines années, que ce soit du côté hein, des analyses du côté de l'Australie, de la banque ANZ notamment, mais pas uniquement. Je vous laisse découvrir tous ces articles hein, que j'ai mentionnés sur mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour aller les visiter directement. On va passer aux zones d'accumulation rationnelle. Avant cela, je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire Au Coffre Vert Cash. D'ailleurs, Au Coffre Vert Cash, comme vous le savez, ont également ouvert depuis cette année leur service Bitcoin avec garde froide, ce qui montre bien que même chez les acteurs hein, commerciaux hein, du secteur, l'opposition entre or et Bitcoin n'est pas forcément celle à laquelle on assiste dans la réalité, puisque je le répète, au coffre Veracash propose de l'or à livrer chez vous ou à stocker dans des coffres hors du système bancaire. Et Cryptcool permet de faire la même chose, mais avec Bitcoin. Hein. Donc, encore une fois, je pense que l'idée d'une complémentarité entre ces deux actifs qui ne sont pas soumis au contrôle strict des autorités monétaires peut être envisagé. Hein. On va donc regarder l'or en euros qui est toujours en train pour l'instant de naviguer de manière horizontale. Les incursions dans la zone des 18,42, 18,00 ici constituent les zones d'accumulation rationnelle. On l'a déjà vu 3 fois se produire depuis quelques mois. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle pour l'instant. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M200 et de la M50 qui montent, et les bougies Aiki indiquent que pour l'instant, c'est mou, mais c'est sûrement pas baissier, puisque nous avons des bougies qui sont vertes. Alors, verte, la dernière, celle qui est en construction, est rouge, mais vous voyez, c'est essentiellement vert. Et puis, vous avez des bougies comme ça, mèche longue, mèche basse. Ce sont surtout des bougies d'indécision, hein, plutôt que des bougies haussières ou baissières. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. Dans une situation où on est au-dessus de la zone d'accumulation rationnelle qui est à 20, 10, 914 dollars, si on y retourne, ce sera zone d'accumulation rationnelle. Tendance de long terme haussière, tendance de fond plutôt neutre. Bougie Akinashi là aussi, hein, sans véritable conviction, c'est plutôt haussier parce que c'est vert, mais c'est des petits corps, donc c'est l'indécision qui prédomine essentiellement. Pour l'argent, l'argent libellé en euros pour débuter. L'argent est en dessous de la M50 et de la M200. Nos tendances de long terme et de la tendance de fond sont plutôt baissières et on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 23,18,8 qui a été sollicitée
Pour la dernière fois, c'était en début d'année, il y a un mois, le 22 janvier. Pour l'instant, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, je le répète, et nous sommes dans une situation où les bougies à Ekinashi sont baissières. Vous voyez, c'est grand, c'est long, c'est rouge, ça n'a pas de mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. On passe et on termine avec l'argent mais libellé en dollars et le même constat, c'est-à-dire que la tendance n'est pas haussière. On est en dessous de la M50, en dessous de la M200 et on n'est pas au-dessus, on est au-dessus de la zone d'accumulation rationnelle qui nous intéresse 23, 21, 7. Elle a déjà été sollicitée plusieurs fois, notamment pour la dernière fois il y a une semaine à peu près. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle pour l'instant, on risque de le visiter. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que ce format est mis à jour 2 fois par semaine, format court du mercredi, format long du samedi. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Si vous likez cette vidéo, ce sera reconnu comme une vidéo d'intérêt. Donc, cela permet de mettre la lumière sur l'investissement en or et en argent. Donc, si vous voulez donner de la visibilité, n'hésitez pas. Et je vous rappelle que les articles que j'ai mentionnés, vous pouvez les consulter en français avec votre navigateur qui fait ça très très bien. Lien sur mon site et en dessous de la vidéo. Excellente journée, à samedi pour la mise à jour.